Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre of China. WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a run! The entire world is watching. We are ready tonight to kick things off with yet another edition of SmackDown Live. The arena's sold out, tensions at an all-time high, and all roads lead to the pay-per-view. Why waste time? Daniel Bryan ouvre ce show du SmackDown du 25 juin de Storybook. Il est ovationné, mais on peut entendre quelques huées. Daniel Bryan dit qu'il est le nouveau champion de la WWE après avoir vaincu Samoa Joe à Money in the Bank, un peu grâce au Miz qui est intervenu, ce qui a distrait Samoa Joe. Il a vaincu donc Samoa Joe sans l'aide de personne, c'est ce qu'il nous dit lui, il nous le précise. Il dit que The Miz est certes intervenu, mais ce n'est pas ça qui a fait perdre Samoa Joe. C'est Daniel Bryan qui a vaincu Samoa Joe. Il dit qu'il a voulu rapidement mettre les choses au clair, car il en a marre d'être harcelé avec The Miz. Il dit qu'il en a fini avec le Miz. Cette histoire s'est clôturée à WrestleMania 35 quand il l'a vaincu. Il est meilleur que lui, il s'est vengé, point à la ligne. Il ne veut plus d'histoire avec lui. Awesome! I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. The Miz arrive et demande à Bryan s'il est sûr qu'il aurait battu Samoa Joe à Money in the Bank sans son aide. Dan Bryan dit qu'il en a battu plus d'un et qu'il a déjà vaincu Joe il y a longtemps quand il savait encore marcher. The Miz dit qu'il a failli rigoler, mais il a rigolé par contre quand Dan Bryan a dit qu'il en avait terminé avec lui car il ne lui a pas demandé son avis. Pour qu'une rivalité soit clôturée, nous dit le Miz, il faut que les deux personnes concernées soient d'accord et il ne l'est pas du tout. Il veut le titre de la WWE et il l'aura quoi qu'il arrive. Dan Bryan dit qu'il pourrait y arriver ou qu'il aurait pu s'il avait écouté ses conseils et qu'il arrêterait de tricher. Mais quoi qu'il en soit, il ne pourra jamais le battre, donc il va falloir attendre qu'il ne soit plus champion pour espérer de récupérer ce titre. Samoa Joe arrive en disant qu'il est tout à fait d'accord avec le Miz. Dan Bryan ne l'aurait jamais battu sans son aide et il n'est pas d'accord avec Dan Bryan. Samoa Joe monte donc sur le ring et il n'est pas d'accord avec une chose, c'est que le Miz ne devra pas attendre après la défaite de Dan Bryan pour récupérer le titre, mais surtout attendre après la défaite du grand Samoa Joe une fois qu'il aura récupéré le titre. Et il nous promet qu'il ne le perdra plus une fois qu'il l'aura reconquis. Donc The Miz ne sera jamais champion, dit Samoa Joe. Samoa Joe dit qu'il veut ce rematch à Extreme Rules. Et du coup Maryse arrive et il nous annonce que son mari est tout à fait légitime d'être dans ce match. Donc elle nous annonce un triple menace à Extreme Rules. Samoa Joe alors s'attaque au Miz et à Dan Bryan. Puis prend le micro pour préciser que pour que leur rivalité se conclue, il faudra qu'il sorte à nouveau champion de la WWE. Maryse annonce du coup que The Miz et Dan Bryan feront équipe dans un match handicap la semaine prochaine face à Samoa Joe. Shane McMahon découvre son bureau complètement retourné. Dean Ambrose arrive et demande si tout va bien. Bon voilà. Shane McMahon dit qu'il se doute bien qu'Ambrose n'est pas derrière tout ça. Sarcasme. Dean Ambrose dit qu'évidemment ce n'est pas son genre. Shane dit que c'était marrant mais maintenant il va falloir assumer. Dean Ambrose dit qu'il assume très bien le fait d'être le meilleur que n'importe quel superstar ici, mais il est déçu de n'avoir aucune opportunité et que Seth Rollins a droit à tellement de choses. Shane dit que si le problème est Seth Rollins, alors il va falloir le régler rapidement. Shane dit que les deux doivent faire la paix ce soir et il a déjà tout organisé. Dean Ambrose demande si c'est une blague. Shane dit que non. Ambrose part en souriant. The Revival, les champions par équipe de SmackDown, sont sur le ring. Ils disent qu'ils sont une incroyable équipe, mais tout le monde le sait. Ils sont les John Cena par équipe. Ils enterrent toutes les équipes et ça ne changera pas à Extreme Rules. Ils disent qu'ils vont affronter soit le New Day, soit la Sanity à Extreme Rules.
Ça dépendra du résultat du match de la semaine prochaine. Ils disent que le scénario sera pareil que pour les autres, la victoire pour les Revival, quand tout à coup leur prochain adversaire arrive. The Reckoning. Ce sont les Bludgeon Blooders qui donc lancent un challenge au Revival. Et après le match entre les Revival et les Bludgeon Blooders, défaite pour les Bludgeon Blooders, mais nous avons la Sanity qui arrive et qui s'attaque au Revival. Et ce qui se passe après en fait, c'est tout simplement Eric Young qui tend la main aux Bludgeon Blooders qui font pareil. Bobby Roode est en interview, il dit qu'il a perdu son titre intercontinental à Backlash, mais il n'a pas perdu la mallette. Il dit que la tentation est grande et qu'il voudrait bien l'utiliser face à Elias, mais il n'a pas besoin de cela pour retrouver son titre. Le match qui va suivre est un match pour définir la prochaine challengeuse au titre des Women's de SmackDown, et ce sera une Battle Royale. Énorme pop pour Dana Brooke qui gagne ce match contre toute attente, les amis. Dana Brooke célèbre donc, mais Drake Maverick, le nouveau manager d'Asuka, arrive micro en main et dit qu'Asuka n'a pas le temps à consacrer à Dana Brooke pour la confronter dans les yeux, puis elle trouve ça inutile, nous dit-il. Drake Maverick dit qu'Asuka prendra quand même son temps pour pulvériser Dana Brooke à Extreme Rules. Elias est en backstage et cherche après sa guitare. L'intervieweuse lui demande ce qu'il se passe et Elias dit qu'il a perdu la guitare de son grand-père. John Cena est sur le ring. Il nous dit qu'il est de retour à SmackDown. Il dit qu'il ne sait plus trop quoi faire à la WWE car il a tout accompli, enfin presque. Il dit qu'il doit encore vaincre l'Undertaker, il doit gagner le titre intercontinental et battre surtout le record de champion du monde. Ce sont ses prochains objectifs, il ne sait pas par où commencer et il ne pense pas que le Phenom viendra encore à lui, mais... Et du coup oui, il est là, le Phenom est là, l'Undertaker arrive et dit que lui aussi n'a jamais eu le titre intercontinental, mais il veut bien donner l'opportunité de l'avoir et de le vaincre à Extreme Rules, les deux à la fois. L'Undertaker dit qu'il sait que John Cena a voulu l'aider quand il avait des problèmes avec le Matt Hardy et il veut le remercier à sa manière.
Undertaker tend donc sa main à John Cena, qui fait de même d'ailleurs. The Undertaker dit qu'à Extreme Rules, ils combattront tous les deux pour désigner le prochain challenger au titre intercontinental à Extreme Rules. D'un coup, le gong retentit, Undertaker a disparu, laissant Cena seul en train de tendre le bras, seul dans le vide. Elias cherche toujours ses guitares et on peut apercevoir Kurt Hawkins qui dit qu'il a une idée d'où se trouve sa guitare. Alors du coup, Elias suit Kurt Hawkins. C'est là que Bobby Roode attaque Elias avec sa mallette. Hawkins effrayé s'excuse et s'en va. Roode dit que si Elias veut récupérer sa guitare, il va falloir qu'il l'annonce comme étant son prochain challenger. Les Lucha House Party, les premiers champions par équipe Cruiserweight sont sur le ring. Ils demandent des challengers et c'est la B-Team qui arrive avec un t-shirt noté « Je suis Cruiserweight ». Et Bo Dallas leur lance un challenge du coup. Le Big Show arrive, le manager général des Cruiserweight. Ils refusent car ils ne sont pas des Cruiserweight. Lucha House Party disent qu'ils ne craignent rien et veulent du challenge. Big Show annonce du coup le match mais ajoute que les titres par équipe ne sont pas en jeu. Juste après la victoire des Lucha House Party, nous avons Shinsuke Nakamura et Randy Orton qui arrivent pour les attaquer, bien que les Lucha House Party arrivent à les dégager, à les faire sortir du ring. En backstage, on retrouve Fandango en interview. Il dit que peut-être les gens ont oublié ce qu'avait fait Tyler Breeze à Backlash, donc il l'avait trahi, je rappelle. Donc fini les Breezango. Cependant que lui n'a pas oublié ce qu'a fait Tyler Breeze et il va lui payer très cher. Et après cette victoire, pas grosse, mais victoire quand même pour Ali, on vient l'interviewer sur le ring. Ali explique que son objectif principal est de devenir un des plus grands champions. Mais avant tout ça, il faut qu'il s'enlève l'étiquette de catcheur Cruiserweight de 2-5 Live. Et pour l'instant, c'est son but. On retrouve Rey Mysterio avec Sin Cara au vestiaire. Rey Mysterio dit à Sin Cara qu'il ne veut pas le chasser, mais s'il est revenu à la WWE, ce n'est pas pour rester en équipe, mais pour évoluer seul. C'est ce qu'il a toujours préféré. Sin Cara dit qu'il comprend très bien et le remercie de son aide, puis s'en va. Quand tout à coup, on peut entendre du bruit et Rey Mysterio entend ce même bruit que nous, venant du couloir. Et en fait, c'est Grand Metalik qui se fait attaquer par Shinsuke Nakamura et Randy Orton. Rey Mysterio vient en aide alors du coup à Grand Metalik. Il n'a pas le temps de s'attaquer à Shinsuke Nakamura et Randy Orton parce qu'ils ont fui. Shane McMahon est sur le ring. Shane nous dit qu'il a un invité spécial avant de commencer le face-à-face Dean Ambrose et Seth Rollins. Et c'est là que Kofi Kingston arrive. Shane nous explique que Kofi Kingston est une très bonne personne, quelqu'un qui a tout vécu à la WWE et dans la vie. Il est d'ailleurs un de ses meilleurs amis et il pense que personne ne le savait. Mais voilà, il l'a fait venir pour tenter de rétablir la paix entre Dean Ambrose et Seth Rollins. C'est Kofi qui l'a convaincu de tenter quelque chose de nouveau à la WWE. Shane demande du coup à Seth Rollins de venir. Rollins arrive sous les ovations, il salue Shane et Kofi. Il dit qu'il ne comprend pas trop mais il est prêt à faire de gros efforts pour pardonner Dean Ambrose. Lui pardonner ses nombreuses trahisons et son attaque à Money in the Bank, qui l'a empêché d'ailleurs de participer au match pour la mallette. Dean Ambrose lui arrive à son tour en souriant et sous les huées. Dean Ambrose sourit toujours et demande à Shane McMahon c'est quoi la suite. Shane dit que Kofi va parler. Kofi Kingston demande aux deux hommes de s'asseoir. Kofi commence alors un long speech d'espoir, d'humanité, de paix et autres. Kofi dit qu'on l'a toujours connu comme une superstar qui ne s'exprimait pas beaucoup à part depuis la création du New Day. Mais il s'amuse dans une New Day, il n'est jamais sérieux. Ce soir, c'est du sérieux, car il aimerait que Dean Ambrose et Seth Rollins fassent la paix.
Il voudrait que ce qui va se passer ce soir soit un exemple pour tous. Kofi dit que la première étape est que chacune des deux superstars vont devoir dire tout ce qu'ils se reprochent en fait. Seth Rollins commence en disant qu'il reproche à Dean Ambrose de l'avoir attaqué à plusieurs reprises sans aucune véritable raison. Il sait qu'il l'en veut toujours pour ce qu'il a fait la première fois au Shield, mais depuis il a payé sa dette. Il lui en veut aussi d'avoir jamais fait d'efforts sur son comportement. Il n'a jamais voulu aller se faire soigner car oui, Dean Ambrose est malade. Il n'a jamais rien voulu savoir, mais il voulait l'aider. Ambrose n'a jamais voulu qu'on l'aide et ça s'est empiré encore chaque jour en fait. Autour de Dean Ambrose qui sourit toujours, Dean Ambrose fait traîner les choses, Seth Rollins ça commence à l'énerver, il dit qu'il veut savoir pourquoi il lui a fait tout ça, pourquoi il s'acharne sur lui depuis tout ce temps. Même durant la première ère du Shield, il était humilié chaque jour par Dean Ambrose. Rollins dit ce qu'il reproche le plus à Dean Ambrose c'est de ne rien savoir sur sa haine envers lui. Dean Ambrose n'apprécie pas trop que Rollins lui crie dessus, alors il s'énerve en hurlant qu'il ne reproche rien à Rollins. Seth Rollins ne comprend pas du tout comme les autres personnes présentes. Dean Ambrose dit qu'il a pris tout simplement du plaisir à faire tout ça, et que s'il sourit bêtement depuis tout à l'heure, c'est tout simplement parce que dans quelques instants, Shane McMahon et tous les autres auront une très bonne raison de lui reprocher des choses. On voit alors de la fumée se dégager de l'entrée du parking, diffusée à l'écran. Apparemment, un incendie s'est déclaré dans le parking et les véhicules des superstars ont tous été incendiés. Shane McMahon s'en va du coup en courant en backstage et comme vous en doutez, Seth Rollins se fait alors attaquer par Dean Ambrose avec une chaîne métallique qui était cachée dans la veste de Dean Ambrose. Il étrangle Seth Rollins avec cette chaîne. Kofi essaye d'intervenir mais se prend un coup de chaîne dans le visage, ce qui les met hors d'état. Dean Ambrose continue alors à étrangler Seth Rollins. Quelques superstars arrivent alors pour venir en aide à Rollins. Ambrose s'en va alors par le public. On peut voir les pompiers et plusieurs superstars officiels aussi en train d'éteindre le feu dans le parking. Dean Ambrose, lui qui se tient en haut, près de la foule, rigole. Et donc voilà les amis, c'était le SmackDown du 25 juin, j'espère que ça vous a plu. Donc merci d'avoir regardé, c'était Illumas. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me suivre sur Twitter. Ciao ciao.